Bonsoir, peuple ivoirien. Bon, moi, j'ai une question à poser aux Ivoiriens. C'est une question de mentalité, ou soit c'est un problème de maladie mentale, ou c'est une malédiction, ou une fatalité, quoi. Donc, vous ne voulez pas ce qu'on appelle la liberté. Vous ne voulez pas goûter ce qu'on appelle la liberté. La chose la plus importante pour le blanc, quel blanc en première position, le français, c'est ça qu'on appelle la liberté. Le goût de la liberté, pour savourer ça, ils aiment plus que tous les peuples du monde. Mais moi, je me pose la question, étant qu'ils vous ont appelé dans les années passées de venir libérer leur pays dans la main d'un dictateur, et vous les avez aidés, après directement, ils n'ont même pas attendu que vous vous reposiez, ils vous ont dit quittez chez nous. Allez-y chez vous, on vous remercie, maintenant allez-y. Et certains ont commencé à revendiquer qu'ils ont même tué certains de vos parents. Et aujourd'hui, la même personne vient chez toi te convaincre, parce que je ne sais pas si c'est une question de malédiction ou fatalité ou de résilience, et tu acceptes que la personne-là met une base de militaire chez toi. Et pourtant, à longueur de journée, tous les 365 jours de l'année, ce même pays est menacé par les terroristes, est menacé par les attaques. Mais il n'a jamais un jour dit, Côte d'Ivoire, venez mettre votre base chez nous pour nous aider à protéger notre territoire. Mais vous croyez à l'air dit qui est mensonge, qu'ils vont protéger votre territoire. Mais c'est une maladie où est-ce que vous êtes bien même dans la tête? Est-ce que vous vous posez la question où moi je me pose encore, est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui vivent en France ou soit qui sont partis pour voir la France? Ils sont confrontés à des multitudes de problèmes. Mais ils n'ont jamais appelé votre militaire de venir même faire patrouille CG. Mais ils se permettent d'aller ouvrir leur base chez vous pour dire qu'ils veulent vous protéger. Protéger contre qui? Protéger de quoi? Est-ce que ça va dans votre tête réellement? Réveillez-vous les Ivoiriens, réveillez-vous. Vous êtes en train de dormir. Quelqu'un qui a refoulé ton grand-père, malgré que ton grand-père lui a aidé à conquérir sa liberté, il lui a dit quitte chez moi, va chez toi. Et ces mêmes personnes viennent te convaincre pour dire que lui va t'aider ou il va te protéger. Protéger de quoi? Ou aider de quoi? Contre qui? Mais c'est incroyable. Les Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le peuple ivoirien, c'est ça qu'on appelle prise d'une population en otage. Vous êtes en otage. Mais vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, je ne sais pas. Ou c'est une résilience, ou c'est une fatalité, ou une malédiction, ou si c'est une maladie, je ne sais pas. Ou si vous ne voyez rien, ou vous ne comprenez rien, ou vous ne voulez pas comprendre. Moi, quand même, je me pose la question. Comment est-ce que vous pouvez accepter ça? Ces arts de choses-là. Moi, je ne comprends pas le peuple ivoirien. Malgré les diplômés, les ingénieurs, les docteurs en droit, mais ils ne voient pas ça. Ils ne veulent pas. Donc, vous ne voulez pas la liberté. Vous ne voulez pas savourer ce qu'on appelle la liberté. Et pourtant, ceux qui sont chez vous là, qui occupent votre territoire, jamais de la vie, vous ne pouvez faire ça. Incroyable, Ivoirien, incroyable, réveillez-vous.